des mois. Ça va, il y a un petit air frais, donc ça passe crème. Tranquille. Tranquille au bilou. On va aller direction la Croix des Vents. La fameuse Croix des Vents de l'entraînement, mais on va la monter vraiment tranquille. On vient d'arriver à la fameuse Croix des Vents. C'est parti. Le petit col assez mythique du Cuendales. Mais nous on va tourner la papate parce que c'est le jour de reprise. Je crois que j'ai jamais monté le col aussi lentement. Mais bon, faut passer par là. On n'est pas là pour se mettre dans le rouge. Au contraire, il faut garder le cœur assez bas. Bon, on va pas se cacher, en ce moment il fait des chaleurs assez élevées. On est aux alentours de 34 degrés. Donc déjà pour un jour de reprise, il faut aller doucement, mais alors quand il y a de la chaleur, le cœur forcément est beaucoup plus haut qu'à la normale. Donc bon, faut savoir être patient. Là je suis dans une zone ombragée. Pour la Croix des Vents, elle fait quoi, 5 km, je crois, un truc comme ça, avec une pente moyenne assez faible. Donc je vais vous mettre les stats à l'écran, mais pour ça faut être patient. C'est la seule bosse de cette très courte sortie en soi. C'est un peu un test. Un test pour voir si je peux éventuellement rouler le soir après le boulot et voilà, parce que le week-end je suis pas forcément tout le temps libre, donc il faudra que je roule la semaine. Donc, on est en train de tester ça, mais pour l'instant la chaleur m'impacte pas tellement, c'est plus le niveau. Donc là je suis en train de filmer avec la GoPro fixée à un GoLiRaPod. Ouais, enfin bref, je vous mettrai le nom à l'écran. L'espèce de pieuvre qui est fixée à mon guidon. Donc c'est pas terrible parce qu'il y a toutes les secousses, mais c'est pas terrible parce qu'il faut pas choisir l'angle de vue, que ça soit sur moi, sur les paysages aux alentours. Donc je vais récupérer l'instant 360 de mon frère, et avec une perche que je pourrai fixer au guidon ou à garder dans la main, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, là c'est vraiment la première vidéo qu'on fait avec les moyens du bord. Bon, j'espère que je vais pas monter à la Croix des Vents en plus de 20 minutes, ça serait vraiment une catastrophe, en sachant que mon record ici il est de 9 ou 10 minutes. C'était en pleine course, donc dans un peloton. Mais même si c'était dans un peloton, franchement, il fallait cravacher. Et du coup, j'ai pété mon record. Et après, mes deuxième et troisième temps, je crois qu'ils sont autour des 11-12 minutes, on va dire. Après, les records sont beaucoup dus aux exercices. Quand on fait du fractionné, de la PMA, etc. Ça aide beaucoup, sinon j'ai jamais trop tenté de battre les records sur ce segment. En sachant que la Croix des Vents, en fait au sommet, ce n'est pas la fin du col. Vous avez la Croix des Vents, vous pouvez basculer. Et vous pouvez aussi tout combiner, enfin, vous pouvez continuer pour aller viser le sommet du col de la baraque. Et généralement la majorité des gens vont jusqu'au col de la baraque, ça dépend de la sortie, etc. Mais c'est rare qu'on fasse la Croix des Vents à fond, surtout si on va sur le col de la baraque juste après. Donc c'est pour ça que ça veut tout et rien dire les stats des gens. Il faut prendre ça avec des pincettes. Bon là je me sens bien, je suis à 170 watts. Franchement je suis vraiment pas élevé. J'ai pas mal aux jambes.
j'arrive à parler même si je suis un poil essoufflé, ça doit se voir. Je suis entre 165 pulses, 170 pulses, donc je contrôle surtout ce point là pour pas aller dans la zone orange, on va dire. Voilà, c'est pas le but. Là c'est vraiment de tourner les papates. Donc voilà, je fais une cadence de 82 RPM, donc c'est pas mal. 80-85, c'est le top. Donc voilà, tout va bien. La Croix des Vents, on peut dire ce qu'on veut, c'est vraiment une bosse ou un col, vous appelez ça comme vous voulez, mais franchement c'est très chouette. Et voilà, petite précision, moi je roule avec un compteur montre, ça peut choquer certains, mais voilà, j'ai une Garmin Fenix 7 qui me permet de pouvoir faire tous les sports que je veux. Bon, bien entendu je les utilise pas tous, mais voilà, j'ai envie d'aller faire de la course à pied, je peux, de la randonnée, je peux. Il y a la cartographie. Pas besoin de réinvestir dans un compteur quand on a déjà une montre assez performante, donc c'est tip top. Là on approche du sommet. Je la connais par cœur à force. Donc pour l'instant, on est bien, on est bien. Allez, Cigale avec nous. Et il fait beau. La fameuse Croix des Vents. Donc là mon compteur va m'afficher mon temps, ça risque de faire mal, mais bon c'est comme ça, faut savoir l'accepter. Bon, j'ai pas le temps les gars, je vous l'afficherai à l'écran. Donc voilà, la Croix des Vents elle est faite. Bah maintenant on va repartir là-bas. Il y a une petite descente assez sympathique, après on rejoint la nationale direction la maison, donc je vais vous faire quelques petits plans sur la nationale à haute vitesse. D'ailleurs j'ai remarqué un truc, c'est que mes freins bizarrement ne marchent pas très bien, alors que la dernière fois que je les ai réglés c'était avant l'Ironman, et franchement ils marchaient super bien, mais je pense que, bon peut-être pas le fait de ne pas m'avoir servi du vélo pendant des mois, mais le fait de l'avoir transporté en voiture. Récemment je suis allé faire des sorties un peu loin de chez moi où je l'ai dû le mettre couché dans la voiture, et je trouve que le look, enfin, mon vélo en tout cas personnel, a des problèmes. Dès que je le couche, il y a toujours des bulles d'air qui vont foirer le système de freinage. Et pourtant j'en ai fait des purges et je pense bien les faire. Et mon ami qui était mécano les a faites aussi. Et à voir pour une prochaine vidéo d'ailleurs si c'est dû à ça. Est-ce que c'est dû à la purge, ou est-ce que vérifier si mes plaquettes ne sont pas mortes? J'y crois pas trop. Ouais, vérifier l'état du disque, s'il n'est pas changé, j'y crois pas trop non plus, mais les plaquettes ou faire une petite purge. Donc ça sera le sujet d'une nouvelle vidéo, donc restez connectés en tout cas, abonnez-vous, likez la vidéo si elle vous plaît pour l'instant. Et nous on va se jeter dans le grand vide, en pleine descente, avec un vélo qui freine pas. Donc là, c'est le pilote qui va tout faire.
vidéo vous aura plu, petite vidéo improvisée. Première vidéo test on va dire, j'espère que ça vous plaira et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de suivre la chaîne pour les futures vidéos à différents thèmes, différents petits vlogs sortis. Donc on se quitte sur ce petit coucher de soleil et voilà, allez ciao tout le monde.